tête pour la prière. Prions Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Tendre Père, nous te disons merci pour la journée gratuite que tu nous as donnée. Nous voulons aussi te dire merci pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent en ce moment et en ce jour. Merci pour tes bienfaits parmi nous, en nous et pour nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, donne-nous ta parole. Amen. Bien-aimés, nous avons déjà parlé de l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, nous avons dit dans notre première partie que c'est un esprit qui a commencé avec le Créateur lui-même. Déjà, quand on écrivait les premiers livres de l'Ancien Testament, Genèse, le premier chapitre nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le Dieu là, en hébreu, c'est Elohim, c'est un pluriel, c'est-à-dire Dieu n'était pas seul, il y avait l'esprit d'équipe. Et nous avons vu que dans cet esprit d'équipe, l'homme a été créé. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'exemples qu'on peut voir qu'il y avait l'esprit d'équipe dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'esprit d'équipe dans le Nouveau Testament. Dieu qui a créé ce monde, donc Dieu pluriel, a donné aussi cet esprit d'équipe à son Fils, Jésus-Christ, Dieu le Fils, qui, dans le Nouveau Testament, c'est là qu'il apparaît, c'est là qu'il est né, c'est là qu'il a fait des œuvres, et c'est dans le Nouveau Testament que nous voyons la vie de Dieu le Fils. Dieu le Fils a travaillé aussi en équipe. Il n'a pas travaillé seul. Vous savez qu'il a choisi 12 disciples. C'est pour montrer qu'il ne pouvait pas faire le travail seul. Il devait travailler en équipe. C'est ça qu'il a fait. Et dans cette équipe, un jour, il les a envoyés en mission. Et dans cette mission, pour montrer qu'ils doivent travailler dans l'esprit d'équipe, comme lui-même travaille dans l'esprit d'équipe, il les a envoyés 2 à 2. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Dans Marc chapitre 6 et le verset 7, c'est là où nous voyons ces textes. Je peux lire ici dans la Bible, la version ici, Bible d'études perspective africaine, il est écrit ceci. Ayant appelé 12, il s'est mis à les envoyer 2 à 2. Vous voyez l'esprit d'équipe, 2 à 2, en leur donnant autorité sur les esprits impurs. Voilà ce que Jésus a fait. Dieu le Fils, Jésus-Christ lui-même, il envoie ses disciples 2 à 2 pour les encourager, pour leur montrer qu'ils doivent travailler en équipe. Et cet esprit d'équipe, Jésus-Christ, avant de quitter ce monde, il avait déclaré lui-même que moi et le Père, nous sommes un. Et ça, nous pouvons lire cela dans la Bible, dans Jean chapitre 17, le verset 22, notre Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de lui et le Père, ils sont un. Vous m'excusez, Jean 17, 22. Il est écrit ceci. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous. Et nous, là, c'est Jésus-Christ et son Père. Qu'ils soient un. Comme nous, nous sommes un. Voilà, nous sommes un. Christ a continué, Christ a travaillé, Christ a vécu dans l'esprit d'équipe. Et quand il devait terminer sa mission sur ce monde, il a dit que je rentre et je m'en vais chez mon Père qui est votre Père. Voilà, mes bien-aimés,
la vie de Jésus-Christ, c'était une vie d'équipe. Évidemment, il n'est pas mort en équipe, il est mort seul. Parce que ça, c'était ce qu'il devait faire. Hein? Et il y avait des occasions où il était seul, mais souvent, il travaillait toujours en équipe. Vous vous souvenez comment il prenait 3 de ses disciples pour aller prier pendant qu'ils étaient 12, mais il prenait de temps en temps 3 à côté, toujours dans cet esprit d'équipe, d'aller prier avec lui. Mais bien aimé, ça c'était la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voyons aussi l'esprit d'équipe dans les premiers commencements de la vie ou de l'Église. L'Église qui était en prière ces jours-là, chez nos amis à Antioche, ils étaient en train de prier, et pendant qu'ils priaient ces jours-là, le Saint-Esprit, parce que nous avons dit que le Saint-Esprit, c'est Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils Jésus-Christ et Dieu le Père, ils travaillent toujours ensemble. Le Saint-Esprit a déclaré ce qui suit. Ça, nous lisons dans Actes chapitre 13, le verset 2. Il est écrit, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, l'Esprit Saint dit, voilà, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, le Saint-Esprit demande l'équipe qui doit aller travailler, c'est l'équipe de Barnabé et Saul. Saul, ici, on a écrit Saul, c'est Paul. Donc, Paul n'a pas travaillé seul. Paul a travaillé en équipe. Et si vous suivez comment Paul a travaillé, vous allez voir un moment, Paul et Barnabé n'ont plus continué à travailler ensemble, mais Paul a choisi un autre disciple qui devait l'accompagner. Donc, Paul n'a pas travaillé seul, il a travaillé avec les autres. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui nous empêche, nous, aujourd'hui, nous, dans ce que nous faisons, de ne pas travailler en équipe? Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de ne pas travailler en équipe? Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de ne pas travailler en équipe? Nous devons savoir que tel que nous sommes là, nous sommes produits de l'équipe. Chacun de nous. Nous sommes nés des parents. Mais pour notre naissance, nos parents étaient en équipe pour nous former. C'est comme ça que nous sommes nés. Sinon, alors, s'ils n'étaient pas en équipe, peut-être que moi je ne serais pas né, toi aussi tu ne seras pas né. Tu ne serais pas né. Mais nous sommes nés à cause de l'esprit d'équipe de nos parents. Papa et maman étaient ensemble. Et voilà, nous sommes nés. C'est comme ça. Et chacun a apporté quelque chose dans cette équipe des parents. C'est comme cela, dans la maison, nous devons cultiver l'esprit d'équipe. Les parents, les enfants entre eux, etc. Et aussi dans la grande famille, nous devons cultiver l'esprit d'équipe. Parce que nous avons des cousins, nous avons des cousines, nous avons des tantes, nous avons des oncles. Tout ça, nous devons travailler dans la grande famille, dans l'esprit d'équipe. Dans nos villages aussi, nous devons travailler dans l'esprit d'équipe. Alors, je sais que parfois on dit chacun pour soi, Dieu pour tous. Oui, ça c'était un langage pour décourager l'esprit d'équipe. Mais non, nous devons travailler ensemble. Nous devons travailler ensemble. Comme le corps est aussi dans l'esprit d'équipe, notre corps. Le bras est là, le bras ne travaille pas seul. La jambe est là, la jambe ne travaille pas seule. Les yeux sont là, les yeux ne travaillent pas. Il y a l'esprit d'équipe, même dans notre corps. C'est pourquoi nous devons cultiver, nous devons élever l'esprit d'équipe dans nos villages. Et pourquoi pas l'esprit d'équipe dans des groupements, dans des associations. Nous devons avoir l'esprit d'équipe. Mais dans cet esprit d'équipe, comme nous avons dit dans notre première partie, que chacun joue son rôle, que chacun se donne à sa tâche. Sinon, alors, nous allons briser cet esprit d'équipe ou alors, nous allons défavoriser notre équipe. Nous devons travailler ensemble comme notre corps. Votre corps travaille. La main travaille, la jambe travaille, les yeux travaillent, la bouche travaille. Chacun a sa place dans cet esprit d'équipe. Cultivons, comme je disais, l'esprit d'équipe. C'est très, très important d'avoir l'esprit d'équipe.
Où est ton esprit d'équipe? Où est ton esprit d'équipe? Cette fois-ci, nous avons parlé de l'esprit d'équipe dans le Nouveau Testament et nous voulons que cet esprit d'équipe ne s'arrête pas seulement dans le Nouveau Testament, que ce soit un esprit qui doit se faire dans nos vies de tous les jours, dans nos vies actuelles. Et peut-être, si Dieu le veut, nous aurons une troisième partie où nous allons parler aussi de l'esprit d'équipe, mais dans une autre dimension. Parce que l'esprit d'équipe développé parmi les chrétiens, l'esprit d'équipe développé dans nos vies, même si nous ne sommes pas chrétiens, mais il y a aussi l'esprit d'équipe qui est développé quelque part, que nous allons voir à notre troisième partie. Les bien-aimés, voilà ce que nous avons voulu partager avec vous sur l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, que cela soit dans notre vie de tous les temps, de tous les jours, partout où nous sommes. Cherchons à cultiver, cherchons à faire avancer l'esprit d'équipe. Oui, si vous avez des questions, nous sommes disponibles à recevoir vos questions. Et si vous avez des suggestions, nous sommes disponibles à recevoir vos suggestions. Nous bénissons Dieu pour ces moments de partage, pour ces moments d'exhortation, pour ces moments où Dieu nous a mis à cœur de partager sa parole dans notre thème, l'esprit d'équipe. Que Dieu vous bénisse abondamment et que vous puissiez encore nous écouter à la prochaine occasion. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous disons Amen.